Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites-le. Oui, super. Aujourd'hui, c'est juste un... Là, je fais un petit live test de nuit. Juste pour tester ce petit jeu. Très bien, super. Donc voilà, c'est juste pour... c'est un jeu que j'ai créé, je sais pas si vous connaissez parce que j'en avais parlé quelques fois. Donc pas tout est encore modélisé. Mais voilà, c'est à ça qu'il ressemble. Du coup, là je fais un petit let's play rapide. Le but c'est d'avoir un petit peu de capture d'écran pour ensuite en parler dans le jeu. Bon, le problème c'est qu'il y a certains graphismes qui sont pas encore qui sont pas encore à jour. Il y a les fonds verts qui apparaissent encore là. Du coup, c'est pas très présentable. Voilà. Oui, j'ai fait ça tout seul. Donc l'objectif c'est de faire un jeu de géographie dans lequel il y a un univers pardon, dans lequel il y a un univers tout entier que l'on peut visiter et que l'on peut modéliser. Merci pour tes vidéos. Maintenant, je suis calé en histoire géo. Merci à toi, Pracou13. Donc voilà, là, je me déplace librement sur la map. Si vous avez des idées de choses que je pourrais mettre, n'hésitez pas. Mon but étant de faire un jeu où on peut voyager et voir différents monuments. Donc là, les pyramides, par exemple, dans le désert. Combien de temps j'ai pris à faire tout ça? Je sais pas, beaucoup de temps quand même. J'ai commencé surtout au premier confinement. Et après, j'ai repris au deuxième confinement. Voilà, c'est un jeu de confinement. Bonsoir. Vu que l'Algérie a perdu le sondage face à la WAWAX, qui est d'accord avec moi qu'il faut rediffuser les vidéos sur le Maroc avec un commentaire de Monsieur Crayon en direct? Bon, j'ai pas compris ce que je dois faire exactement avec cette vidéo du Maroc. Mais je ferai une vidéo sur la WAWAX. J'aime tes vidéos, elles sont humoristiques, instructives, créatives. Merci beaucoup, Xalexitu. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est mon deuxième live public, donc là j'ai pas fait d'annonce sur YouTube, hein. Je me contente de ceux qui me suivent sur Twitch. Et j'ai fait le soir aussi parce que j'avais pas spécialement envie d'avoir beaucoup de monde. Le but c'est surtout de présenter un petit peu le jeu vite fait, mais j'en ferai une vidéo sur YouTube. C'est un live à propos de quoi? Là j'avais juste envie de jouer au petit jeu que je comptais présenter plus tard dans une vidéo YouTube. Donc je pense faire une vidéo très rapidement. J'espère la sortir avant la fin de l'année. C'est mon objectif. Est-ce que j'aurai le temps? J'espère. Mais en tout cas, voilà, j'ai besoin d'un petit peu de capture d'image. Et du coup, ce live sert à ça. Je me balade un petit peu sur la map, librement. Et voilà. Yo, 100, Mic 2006. La République démocratique populaire d'Awawax. Et non, le nom complet de l'Awawax, c'est Fédération d'Awawax. Ce n'est pas une république populaire. Ni une république démocratique et populaire. Comme le pays qui a perdu au sondage.
Du coup, voilà, bah, c'est le jeu. Il y a des petits cactus. Il y a le personnage principal. Est-ce qu'il y a la Wawax? Non, ce n'est pas la Wawax dans ce jeu. C'est le pays des crayons. Même si là, ça se voit pas trop, parce qu'il n'y a pas trop de crayons. Mais je vais essayer d'aller dans une ville où il y a plus de crayons. Donc là, il y a des dunes. Le but, c'est d'essayer dans un seul jeu, de pouvoir voir plusieurs paysages. En gros, c'est un jeu de géographie, quoi. Le but, c'est ça. C'est un jeu qui fait voyager. Là, je me dirige vers la petite ville du désert. Oula. On peut mettre de l'essence ici. Voilà, ça c'est la citadelle du désert. Oh, là, je vois qu'il y a des petits bugs d'affichage ici. Il faudrait que je corrige ça. Ah. Sur la garde des cactus, vous ne pouvez pas entrer dans le palais du jardin. Ah, bah tant pis. Le pays des crayons a-t-il participé à des guerres? Si oui, contre qui? Eh bien, il n'y a pas d'histoire en fait. Le pays des crayons existe, mais on ne connaît pas son histoire. Donc, mais on peut s'imaginer que oui, sûrement, pour devenir un pays si grand et si vaste, il a bien dû faire des guerres. L'Union de la République socialiste et soviétique d'Awawax. Ah non, la Awawax n'est pas du tout un pays soviétique ou communiste ou quoi. C'est un pays très libéral. C'est le pays qui regroupe le monde entier. Peut-être. Il y a beaucoup de paysages. Donc là, on est sur la map du désert. Donc mon but, c'était aussi de montrer un peu tous les différents paysages désertiques qu'il peut y avoir. Donc ici, il y a une petite ville western, par exemple. C'est RPG Maker MV. Du coup, ce qui est bien de ce programme, c'est qu'il permet de mettre le jeu sur navigateur. Donc s'il y en a qui veulent jouer, il est disponible sur navigateur via un lien. Qui est le plus fort, la Voax ou l'Illuminati? Je pense l'Illuminati. Oula. Le jeu est stylé, c'est bien pensé, merci beaucoup. Il faudrait y jouer du coup. J'enverrai le lien prochainement. Après, le lien est déjà sur le Discord. Ceux qui sont sur le Discord y ont déjà joué. Ils ont même participé aux phases de débugage. Donc voilà. J'ai adoré ta vidéo sur la Malaisie. Merci. Je compte bientôt faire une vidéo sur l'Indonésie, un pays qui partage de nombreux points communs. En fait, la vidéo sur l'Indonésie est déjà écrite. Il faut rejoindre le Discord, et oui, pour participer et pour rencontrer les autres de la communauté Télécrayon. Voilà, du coup, on va arriver vers une ville un peu plus crayon qui est ici. Voilà. Quel est ton serveur Discord? Alors, le lien est sur la page YouTube. Normalement, il y a tous les liens sur la page YouTube. Vous pouvez tout trouver. Du coup, voilà une petite ville avec des maisons crayons.
Tu as rejoint le Discord, bravo. Tu pourras discuter avec les autres du Discord qui organisent des jeux. Bah, du coup, ce petit live sera très court, hein. Le but, ça sera juste de montrer un petit peu le jeu comme ça, graphiquement parlant. Je vais essayer d'aller dans la prairie pour un paysage un peu plus vert. Voilà. Pouf. C'est fini, plus de route. Ça me rappelle trop Pokémon Diamant. Est-ce une inspiration graphique? Alors je crois que les petits sapins, je m'en suis inspiré. Mais après, c'est des inspirations. Enfin, après, il n'y a pas une inspiration précise, hein. C'est des graphismes de jeux en 2D, quoi. D'ailleurs, j'ai laissé la petite flèche. Et oui, je laisse à chaque fois la petite flèche dessus. Il faudrait que j'enlève. C'est mieux. C'est quand le prochain live sur Google Maps? Le prochain live, il faudra que je le prépare. Mais je pense faire un live sur des thématiques géographiques. Et d'abord en parler un petit peu en vidéo. Pour ensuite parler de sujets de géographie. Voilà. Enima Vince me demande quel est le jeu. Ben, c'est le jeu des crayons, tout simplement. Bon, là, on voit pas de crayons. Mais normalement, c'est un jeu qui se passe au pays des crayons. Et dont l'objectif sera de faire une sorte de roleplay, je sais pas comment on appelle ça, dans lequel on pourra avoir des décisions politiques pour modifier ce pays. Voilà. C'est ça un peu l'objectif. D'accord, merci. Alors le prochain live sinon sur Google Maps, j'essaierai de le faire sur un sujet du style, je pensais faire la géographie des marges. Alors je sais pas si c'est un sujet qui vous passionne beaucoup, la géographie des marges, mais ça serait tout ce qui est lié entre tout le lien qu'il y a entre la géographie et les endroits isolés, quoi. Enfin, c'est l'étude des endroits isolés. On fait comment pour te donner un don? Bah, pas tout de suite. Sur Twitch, je pense que ça pourrait être intéressant les marges. Et oui. Mais en fait, c'est peut-être un des sujets les plus généreux qu'il puisse y avoir en géographie. Parce que la géographie, c'est étudier des territoires. Et une des premières choses qu'on regarde quand on étudie des territoires, c'est est-ce que certains territoires sont euh, plus isolés que d'autres. Enfin voilà.
Moi, j'aime plus la géopolitique. Mais en fait, les marges, mine de rien, c'est quand même lié à la géopolitique toujours. Parce que la géopolitique, c'est aussi étudier les territoires. C'est aussi étudier comment un pays domine son territoire. Et donc c'est très important. Un pays doit toujours réussir à faire en sorte de dominer son territoire. Et on peut comparer les pays en fonction de comment ils gèrent leur territoire en marge, etc., etc. Dans quel continent se situe la Wawax? Bien, vous le découvrirez dans la vidéo sur la Wawax. En tout cas, la Wawax n'existe pas sur Terre, c'est sur une autre planète. Où il y a d'autres continents encore. Wawax, c'est un concept. Bah, c'est un pays, mais il est fictif, c'est tout. Tu fais souvent des vidéos sur l'histoire de l'Europe, mais un jour tu pourrais faire l'histoire d'autres continents comme l'Amérique du Nord. Oui. En fait, ce qui est bien de l'histoire de l'Europe, c'est que elle est très documentée. Et en même temps, c'est facile pour faire des pays qui parlent. Parce qu'il y a toutes les nations d'Europe qui se font la guerre entre elles, etc. En Amérique du Nord, c'est plus compliqué de faire ça, puisque c'est un continent où il y a eu d'abord une période précolombienne très peu documentée, où il n'y avait pas trop la même notion d'État-nation comme on peut les connaître, et ensuite ça a été colonisé par des pays européens. Donc ça devient une histoire européenne ensuite. Je trouve ça à mourir de rire que la Wawax gagne contre l'Algérie. Je pense que l'Algérie contre un seul pays ne peut que perdre, donc même contre la Wawax. C'est le destin. Un destin tragique, oui. Mais bon, tôt ou tard, je ferai la vidéo sur l'Algérie, ça c'est sûr. En fait, c'est plus pratique pour moi de la garder pour la fin et de créer une sorte de désir pour cette vidéo, quoi. Tu as suivi la reprise des relations diplomatiques entre Maroc et Israël. Pas trop, juste entendu parler, vite fait, comme ça. Mais j'ai pas trop suivi. En fait, si je suis vraiment au courant, c'est surtout parce que j'ai fait une vidéo sur le Maroc et tout le monde m'en a parlé dans les commentaires. En fait, je sais plus quand ça s'est produit, ça a dû se produire le lendemain de la sortie de ma vidéo sur le Maroc. En gros, j'ai sorti ma vidéo sur le Maroc et le lendemain, les États-Unis reconnaissaient que le Maroc possédait le Sahara occidental. Donc c'était assez important comme événement. Et voilà, je suis arrivé à la mer. Je suis arrivé au bout de la map. Cette map n'est pas infinie. Si tu as besoin d'aide pour faire une vidéo sur l'Amérique du Nord, je suis là pour t'aider car je suis du Québec. Merci beaucoup. Moi je suis beaucoup d'actualité du Cachemire, les tensions entre l'Inde et le Pakistan est très grande. Et oui, il faudrait que je fasse une vidéo sur les différentes guerres qui ont touché l'Inde et le Pakistan.
J'adore ta voix. Tétéléphant. Merci beaucoup, Tétéléphant. Alors d'ailleurs, Tétéléphant, tu as une couronne. Alors moi, je connais pas trop Twitch, mais je vois des gens qui ont une petite couronne à gauche de leur nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous pouviez me le dire. Je suis le roi. Ah, d'accord, ça veut dire que tu es roi. Eh bien, c'est très bien. Ah, petit bug d'affichage. C'est que j'ai Amazon Prime. Ah oui, Twitch appartient à Amazon, c'est vrai. C'est peut-être intéressant de faire un zoom sur la relation particulière qu'ont les juifs marocains en Israël avec le Maroc. Du coup, j'ai le Twitch Prime. Ok, c'est les gens qui ont Twitch Prime qui ont cette petite couronne. Donc ça, c'est l'immeuble de Télécrayon. Voilà, je vous le montre dans le jeu. Télécrayon. C'est le plus grand immeuble du jeu. Eh oui. Pour les Indiens, les musulmans sont tous pakistanais, donc des traîtres. Et pour les Pakistanais, les hindous sont tous indiens, donc des ennemis. Alors, est-ce que un Pakistanais peut se considérer indien, étant donné que c'était des Indiens avant d'être séparés de l'Inde? Tu tournes tes vidéos depuis la tour Télécrayon. Et oui, depuis la grande tour, depuis ce grand gratte-ciel que je vais remontrer, qui est ici, la tour Télécrayon. Il n'y a pas dans le jeu la tour YouTube. Et non, il y a la tour Télécrayon, pas besoin de YouTube. Tu pourras refaire des vidéos de géographie dans le futur. Oui, je vais en faire plein des vidéos de géographie. Et surtout des lives de géographie. C'est le but de ce Twitch. Télécrayon Tower. Non, vraiment, le but de ce Twitch, c'est de faire des vidéos de géographie avant tout. Plus que des vidéos d'histoire, plus que des jeux vidéo, ça sera surtout de la géographie. Il y a beaucoup de Pakistanais, en majorité hindous, qui se considèrent indiens. Et oui, tout comme il y a beaucoup de musulmans en Inde. D'ailleurs, je pense qu'il y a autant de musulmans en Inde qu'il y en a au Pakistan, si je dis pas de bêtises. Voire plus. Ah, petit bug d'affichage. Je parle des vidéos de géographie en l'an 100 000. Ah oui, il faudrait que j'en refasse. Oui. Oui, ça avait plu à pas mal de gens et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je te remercie beaucoup pour tout le travail de recherche et de documentation pour synthétiser et présenter un contenu respectable et objectif. Merci beaucoup. Oh. Tu joues à quel jeu sur cette chaîne Twitch? En général, hier j'ai joué à GeoGuessr. Là, je joue au jeu du Pays des Crayons, mais je pense que je jouerai pas beaucoup à des jeux vidéo. Je ferai plus des trucs de géographie sur Google Maps, des let's play Google Maps, des trucs comme ça, quoi. Ma prof d'histoire géo a fait une pub pour toi en classe avant les vacances. Ah, chouette. Comment ça s'est passé? Elle a présenté une vidéo? Présenté les vidéos d'histoire? Ou plutôt de géo? Non, d'histoire, je pense. Ça a plus de succès, l'histoire, quand même.
Tu connais le jeu Europa Universalis 4? Alors oui, je connais surtout de nom parce que beaucoup de gens m'en ont parlé dans mes vidéos, en disant ah tiens, les vidéos de guerre des nations, ça me fait penser à Europa Universalis. Mais sinon, j'y ai jamais vraiment joué. J'avais essayé une fois, mais j'avais rien compris. Ça s'arrêtait là. Si je dis pas de bêtises, c'est le jeu qui commence à la fin du Moyen Âge et qui se déroule durant toute la Renaissance. Elle a dit de regarder ma chaîne pour éviter de tout oublier. Ah bah c'est gentil. À Civilisation, vous serez certainement fort. Après, il faut connaître les bases d'un jeu de stratégie. Je suis pas spécialement fort en jeu de stratégie. J'en ai jamais vraiment fait. Ma prof n'avait pas idée de vidéo de géographie, alors j'ai proposé ta chaîne, et maintenant, on regarde ta chaîne à presque tous les cours d'histoire. Waouh! Vous regardez les vidéos de géographie, du coup. J'ai pas fait énormément de vidéos de géographie encore. Le jeu commence en 1444 et finit à la bataille de Napoléon. Oui, voilà, c'était ça. C'était bien ce jeu, du coup, auquel j'avais joué. Bataille de Varna, si je dis pas de bêtises, non? Faudrait que je fasse plus de vidéos de géographie sur des thématiques un peu plus générales. Oh, petit bug. Je présume que vous aimez les jeux vidéo. Quel est votre jeu vidéo favori? Bon, en vrai, je joue pas tant que ça aux jeux vidéo. Je n'aime pas tant que ça y jouer. Mais sinon, après, j'aime bien les classiques, les jeux Mario. Pourquoi télécrayon? Oh, c'est une longue histoire. Non, il me fallait un logo. Au début, pour ma chaîne, il me fallait un élément fort qui puisse symboliser la chaîne. Je me suis dit, un crayon, c'est quelque chose d'assez neutre qui pourrait aller avec tout si jamais je savais pas encore de quoi parler. Après, avec le temps, j'ai fini par parler d'histoire et de géographie. À l'origine, je voulais juste parler de culture générale, j'avais pas spécialement un sujet en tête. Du coup, le crayon, ça fait un peu scolaire, ça fait culture générale. C'est pour ça. Bon. Je vais faire peut-être un petit GeoGuessr pour conclure. Alors, où j'en suis? Où j'en suis? Je vais faire un Battle Royale, tiens. Alors, je vais faire une capture. Voilà, normalement, vous voyez le jeu. Alors, pour toi, quelle est la meilleure vidéo que tu as produite? Au début, j'aimais bien celle de l'Odyssée. Mais après, avec le temps, j'ai fait peut-être les vidéos de Première et Seconde Guerre mondiale qui sont peut-être mieux faites.
Alors, je vais jouer à Battle Royale. Voilà, c'est parti. Hop là. Il faut que je devine le pays. En très peu de temps. Oula, il n'y a pas d'infos là. Luna Group. LV. C'est Lituanie ça. Non. Ou les... Lettonie. Oups. Bon, tant mieux. J'ai mis un peu au hasard entre les deux. Je les confonds. Bon, je pense que tout le monde confond ces pays. Alors je suis désolé, là je peux pas lire le chat pendant que je joue. Je lirai juste après. Là je suis trop concentré. Donc là c'est le GeoGuessr en mode élimination. Il y a 10 participants au début. Ceux qui arrivent, les 9 premiers qui arrivent, passent au tour suivant. Bon là on est que 5 à avoir réussi, donc ça va partir beaucoup plus vite. Correct, on dirait un panneau interdit. Aucune info. Ah, on voit rien. Je ne sais pas quelle est cette langue. Vite, vite, vite. Vite, vite. L'arrêt de bus, l'IVA, non, je ne sais pas. Ah, encore Latvia. Ouf. Bah décidément, 2 fois d'affilée le même petit pays. C'est écrit là, Latvia. Et puis il y avait des drapeaux, mais qui n'ont rien à voir. Mais du coup, ça sera entre Mr. World et moi. Et que nous deux. Bon, l'autre, il croit encore qu'on est en Roumanie. Il a vu des petites cédilles en dessous d'un L ou en dessous d'un T. Il s'est dit, ça fait roumain. Voilà, c'est entre nous deux. Oula, c'est quoi ici? Tout va se jouer entre nous deux. C'est écrit en anglais. Mais on roule à droite. Ah, c'est compliqué. On roule à droite ou pas? Ça peut pas être l'Angleterre. Tout le monde roule à droite. Mais en même temps... tout est écrit en anglais. C'est très bizarre. Faut que je me dépêche. Mais en vrai, je sais pas. Bon, je vais mettre au Royaume-Uni, on n'en parle plus. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Mais j'ai l'impression qu'on... Ah non, non, on roule à gauche. Donc c'est bien le Royaume-Uni. Ou l'Irlande. Mais... Ah non, c'est Royaume-Uni.
Bon, il a deviné avant moi, il était plus rapide, donc c'est lui qui va gagner. Je sais pas ce qui se passe. Ça bug. Peut-être personne n'a deviné. Bah du coup je sais pas pourquoi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bon, je vais aller voir les commentaires sur le chat. D'où tu stream à minuit, Lettonie, GeoGuessr Battle Royale, même Tetris ne m'avait pas autant surpris. L'architecture me rappelle la banlieue londonienne. Chez moi les 6 heures, logiquement c'est Royaume-Uni. Communiste, capitaliste ou fasciste. Bon bah du coup, ça a l'air de bugger. Voilà. Tant pis. Je refais un Battle Royale. Quick play. Je ne vois pas vos commentaires pendant que je joue. Aussi pour ne pas tricher. Voilà, j'espère gagner. Donc là, ça fait très Amérique latine. On va vite voir ce panneau. Ce panneau, il n'y a rien d'écrit en fait. Donc c'est un peu embêtant. Nares. Bon, bah c'est pas l'Uruguay. Est-ce qu'il y a un panneau là? L'Amérique latine. Bah, pas d'infos. Bah, je sais pas, c'est l'espagnol. Comment je peux deviner le pays? Ah, le bus. Bon, je vais essayer des pays d'Amérique latine qui n'ont pas été cités. Allez, Argentine. Ouf, gagné. Bon, des fois, c'est ça la stratégie. On attend que les autres se trompent. Et parce qu'on peut voir les erreurs qui ont été faites avant. Et de là, dire les pays restants. Bon, il y a quelqu'un qui croyait que c'était Israël. Faut pas exagérer non plus. Là, il y a des villes. Barrio, Trelev. Ok, correct. Oh, encore la campagne. Il n'y a que dalle là. Comment je peux trouver? Bon, c'est même pas la campagne en plus. Une grosse ville juste à côté. Allez, j'espère que c'est pas de l'espagnol. Ah, le panneau qui disparaît quand je zoome. Bon, quelqu'un a mis un drapeau. Ouais, de l'espagnol, comme ça, on peut pas savoir quel pays c'est. Toi, trop petit. Ah, il y avait un bus. Maravilha. Enfin, est-ce que c'est l'espagnol ou c'était pas du portugais par hasard? Non. Ah non, mais c'est du portugais, je suis bête. Du coup, c'est le Brésil. Voilà. Je dis n'importe quoi. Bon, là, du coup, j'ai plus l'excuse de l'espagnol. Hein. Alors, est-ce que c'est de l'Europe, ça? Un petit panneau là-bas. Pouf. Oula, on dirait du néerlandais. Allez, je mets Pays-Bas. Merde, j'ai pas eu le temps. Bon bah, c'était Pays-Bas.
Une ville. Comme il y en a plein des comme ça. Mais on peut pas zoomer. Bah, pourquoi tout le monde a trouvé? C'est quoi cette histoire? Genre, il y a dû y avoir un panneau là-bas qui était l'évidence de l'évidence que je n'ai pas vu. Je suis parti du clan des nuls qui n'ont pas trouvé le pays. Ils l'ont tous trouvé. Quel pays ça pourrait être? Je sais pas. Je mets Luxembourg au hasard comme ça. Bah, c'est pas le cas. Mais comment ils ont fait pour voir quel pays c'était? Allez, Allemagne. Non. Là, il y a un panneau là. Voilà. C'est flou. Mais là, j'arrive pas à voir ces panneaux. Ah là, peut-être un truc. C'était la Suisse. Je vous souhaite un bon live. Bonne nuit. Merci. Allez, celle-là, c'est la dernière. Ah, mais ça, j'étais déjà tombé hier. C'était quel pays déjà? Si je dis pas de bêtises, c'était Thaïlande. Voilà. Faut connaître. Là, c'est de la triche. Hein. Je savais que c'était. J'y avais joué hier. Dans le live d'hier, j'étais tombé dessus. J'avais hésité entre Vietnam et tous les pays d'Asie du Sud-Est. Mais voilà. Je suis suisse. Suisse. Est-ce que vous aviez reconnu la Suisse? Parce que c'était pas spécialement reconnaissable. C'est ma dernière partie et après je quitte ce live. Du coup, j'aurais fait un live sur 2 jours différents. Parce que je l'ai commencé un petit peu après 23h et là il est minuit passé. Est-ce que Twitch va me considérer ça comme 2 jours différents? Je ne sais pas. Ah voilà, il y a un panneau en fait ici. Et c'est grâce à ce panneau, on est censé reconnaître que c'est du Thaï. Et du coup, deviner la Thaïlande. Ou un petit désert, on dirait. Ah. Super, on voit rien. Là, évidemment, ça va trop loin. Bon, bah, c'est un pays sud-américain. Pérou, allez. Ouais. Ouais, c'est un paysage que. Ça aurait pu être Bolivie ou Pérou. Ce type de paysage un peu désertique comme ça. GeoGuessr Battle Royale. Oui. Du coup, là, il y avait un nom de ville caché par un camion, super. Ah non, c'est ici. Ah, là, on dirait qu'on est plutôt en Europe. Il faut que je me dépêche, on n'est plus que 3. Je vais dire au hasard Suède, parce que sinon,
J'ai perdu du temps. Ah merde, c'est... Je peux pas voir. Bah, perdu. Pas Pologne. Ça fait Scandinave. Ça pourrait être la Scandinavie. Ou Pays-Bas. Ah, un panneau, non, merde. Pas de langue. Pourquoi ils essaient tous les pays baltes? Bon, j'essaie Norvège comme ça. Perdu. Et du coup, c'est quoi la bonne réponse? C'est quoi le but du jeu? Bah, il faut deviner le pays avant les autres. On est 10. Et les 9 premiers qui devinent passent au tour suivant. C'était la Russie. Bon ben voilà. Ah oui, du coup c'est la finale entre les deux restants. Bah, c'est la Grèce en fait, ou c'est Chypre. Mais plutôt Grèce, je dirais. Vu comme c'est entretenu. Est-ce qu'on roule à droite? On roule à droite, donc c'est la Grèce. Du coup voilà, je termine ce live comme ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Autriche ou Roumaine? Voilà, bah, c'était un petit live comme ça. De toute façon, je ferai de temps en temps des petits lives comme ça avant de me lancer vraiment pour de vrai, de vrai, de vrai. Twitch me demande de faire 7 jours de live. Enfin, des lives 7 jours différents. Pour pouvoir être validé. Du coup, voilà. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne nuit.